De plus en plus la diaspora africaine se fait remarquer négativement. Tout le monde dénonce les épisodes d'empoisonnement des mbanguistes en séjour dans leur pays d'origine, ou même des jeunes ayant obtenu un visa ou nouvellement mariés. L'histoire d'aujourd'hui s'est passée au Congo. Il y a plusieurs années venait au monde dans un petit village du Congo, un garçon nommé Timba. Ce garçon était très intelligent et ses études l'avaient conduit en Amérique du Nord où il allait finalement s'installer. Avant même d'avoir achevé des études qu'il avait entrepris en soins de santé, il était retourné au Congo épouser Mwamba, sa copine du lycée. Son entourage et sa belle famille avaient beaucoup apprécié ce côté fidèle de Timba. Mwamba, la femme de Timba, l'avait rapidement rejoint en Amérique. Elle s'était rapidement intégrée parmi les Congolais de sa ville. Mwamba avait donc gagné le respect pour sa gentillesse et son dévouement envers la communauté. Mwamba avait beaucoup souffert pendant son enfance. Son père était décédé alors qu'elle avait juste 3 ans et c'est sa mère qui s'était battue comme un diable pour l'élever. Sa mère était déjà un peu âgée et Mwamba tenait à lui rendre hommage de son vivant. Pour donner quelques instants de bonheur à sa mère avant qu'elle ne quitte le monde des vivants, Mwamba avait dès son arrivée en Amérique, décidé de se battre pour permettre à sa mère de jouir d'un voyage en avion et de venir visiter l'Amérique du Nord. Timba, qui tenait à faire plaisir à sa femme, avait rapidement contacté un de ses amis spécialistes en question d'immigration et quelques mois après, sa belle-mère avait obtenu son visa. Ceci tombait comme une bénédiction puisque l'arrivée de la mère de Mwamba coïncidait avec sa date probable d'accouchement. En effet, Mwamba avait eu la chance de tomber rapidement enceinte et la venue de sa mère allait leur être d'un très grand soutien. L'accouchement de Mwamba s'était très bien passé et son fils était venu au monde le lendemain de l'arrivée de sa mère en Amérique. Avec la présence de sa mère à ses côtés, Mwamba n'avait pas vu le temps passer jusqu'au premier anniversaire de son fils. C'est seulement lorsque sa mère était retournée au Congo qu'elle commença à réaliser véritablement la charge de travail d'une maman élevant un petit enfant. Malheureusement, dès son arrivée au Congo, la santé de la maman de Mwamba s'était détériorée et 13 mois plus tard elle avait rendu l'âme après 2 mois de souffrance intense à l'hôpital. Il se raconte que c'est sa meilleure amie qui l'avait empoisonnée. Cette amie était jalouse du fait qu'elle ait pu voyager en Amérique alors qu'elle avait toujours été la plus pauvre du village. C'est pour les obsèques de la maman de Mwamba que celle-ci s'était déplacée avec Timba, son mari, au Congo. Alors que les obsèques s'étaient bien déroulées et que le couple était à 2 jours de retourner en Amérique du Nord, une tragédie allait survenir dans la famille. En effet, malgré toutes les mesures que Mwamba avait prises pour éviter d'être empoisonnée, il était plutôt clair qu'elle était tombée dans le piège. En effet, le jeudi précédent, le samedi qui devait voir le couple s'envoler pour retourner chez eux en Occident, on avait trouvé Mwamba morte devant un plat de pundu. Elle avait vomi un peu de sang. À première vue, il était plutôt évident qu'elle avait consommé un poison très virulent dans son repas. Le pundu avait été cuisiné par Mwamba elle-même. Il était donc difficile de penser à une main extérieure. Il s'agissait donc probablement d'un malaise ou d'un autre problème. La seule consolation était que Timba était sorti avec leur fils acheter de la boisson à Mwamba. Les deux n'avaient heureusement pas encore consommé de ce repas. Le statut de mbanguiste de Timba faisait que sa famille était très respectée dans leur quartier. La police arriva donc rapidement pour faire le constat. C'est en faisant le constat qu'on allait découvrir le cadavre de la maman de Timba dans sa chambre. Elle avait aussi vomi un peu de sang. C'était une ambiance apocalyptique. Timba, à 2 jours de retourner en Amérique du Nord, se retrouvait avec les cadavres de 2 êtres qui lui étaient les plus chers au monde. Il était abattu. Il avait tellement de plans en cours avec sa maman. Il avait l'air perdu et ce sont les autres membres de la famille qui se chargèrent de transporter les 2 corps à la morgue, après que la police eut fini son travail. L'autopsie allait ensuite conclure que les 2 femmes étaient bien mortes d'empoisonnement. Elles avaient en effet toutes les 2 ingéré un poison très virulent. Malgré la douleur de Timba, il ne pouvait pas perdurer trop longtemps au Congo au risque de perdre son travail. Il avait largement dépassé ses jours de congé et ses patrons ne lui avaient accordé qu'une semaine supplémentaire. La famille avait donc décidé d'inhumer rapidement les 2 membres de la famille décédés afin de permettre à Timba de retourner continuer son deuil en Amérique. La famille avait fait appel au redoutable sorcier Olazongo pour le rituel funéraire. Il devait travailler pour les âmes des défuntes, comme c'est habituellement le cas dans plusieurs peuples africains ayant enregistré une mort brutale. Le redoutable Olazongo avait aussi le rôle de travailler à éloigner la poisse de la famille afin que ce type de tragédie ne puisse plus s'approcher des membres de la famille de Timba. Le jour de l'enterrement, le redoutable Olazongo commença son rituel en dansant autour des cercueils. Ensuite il se mit à réciter des formules magiques que seul lui pouvait comprendre. Puis comme terrassé par un arrêt cardiaque, il s'arrêta, regarda la famille et dit « La personne qui a causé la mort de Mwamba et de sa belle-mère se trouve au milieu de vous.
Cette personne est d'ailleurs présente parmi nous. Mais je vous garantis. Lorsque j'en aurai terminé avec le rituel, la personne aura exactement 3 jours à vivre et ira rejoindre les défunts dans l'au-delà. Lorsqu'Olazongo sortit un œuf de son sac et leva la main pour casser cet œuf, Timba se précipita vers lui en criant « Arrêtez s'il vous plaît ». Il était presque en transe et suppliait en disant « Je ne veux pas mourir ». Alors le redoutable Olazongo lui ordonna de vite raconter ce qu'il en savait. C'est alors que Timba s'assit et commença son récit. Tout avait commencé avec son mariage. Dès que Mwamba, sa femme, l'avait rejoint en Amérique, elle avait une seule chose dans sa tête, y faire venir sa maman. Avec l'aide d'un ami spécialisé en immigration, ils avaient pu obtenir un visa pour la maman de sa femme. Elle avait rapidement voyagé et les avait rejoints en Amérique. Sa venue les avait d'ailleurs beaucoup aidés puisque ceci avait coïncidé avec la venue au monde de leur fils. La maman de Mwamba ne pouvait passer qu'une durée de 6 mois sur le territoire avec son visa. Au terme de cette durée, il fallut faire une demande au gouvernement pour prolonger le séjour. Lorsque le gouvernement donna son autorisation pour que la maman de Mwamba puisse passer 6 autres mois en Amérique, Timba et sa femme étaient aux anges. Seulement dans la même période, Mwamba avait sans informer ni demander l'avis de Timba, décidé de ne pas prolonger l'assurance maladie de sa mère. Timba lui avait pourtant transféré dans son compte l'argent nécessaire pour l'assurance, mais elle avait décidé de ne rien dépenser. Malheureusement, celle-ci tomba malade quelque temps plus tard. Elle avait des problèmes cardiaques et dut subir une intervention chirurgicale et une longue hospitalisation. Étant donné qu'elle n'avait pas d'assurance, tous les frais retombèrent sur le couple. Voilà comment, étant encore en dernière année de sa formation, Timba s'était retrouvé mêlé à une dette de 400 000 $. Par-dessus tout, il n'arrivait pas à pardonner cela à Mwamba. Il ne voyait pas comment il allait pouvoir rembourser cette dette pour se lancer dans ses projets. C'est ainsi qu'il avait eu l'idée du poison. Il savait qu'en empoisonnant sa femme, on allait mettre cela sous la responsabilité d'une amie ou d'une personne jalouse. Il voulait qu'elle meure quelque temps après leur retour en Amérique pour qu'il puisse récupérer son assurance vie qui est de 500 000, et payer la dette. La famille était glacée en écoutant le récit de Timba. Ce garçon si respecté cachait un côté sombre. Comment avait-il pu en arriver là? Le reste de la confession fut noyé dans un sanglot et seul Olazongo comprit ce que Timba avait à partager. Après cette confession, Timba se terra dans un silence, avec un regard vitreux. C'est le redoutable Olazongo qui se chargea de faire le résumé de toute la confession. Timba, désireux de s'emparer de l'assurance vie de Mwamba, avait commencé à planifier sa sale besogne avant leur voyage de l'Amérique vers le Congo. Une fois au Congo, il était allé voir un féticheur qui lui avait remis un poison en poudre. Le féticheur l'avait aussi conseillé de mélanger subtilement des herbes toxiques dans la nourriture de sa femme afin que sa mort soit plus douce. Il croyait que son décès paraîtrait naturel, masquant ainsi ses intentions malveillantes. Timba, qui voulait en finir le plus tôt avec sa femme, avait mélangé les poisons. Il voulait être certain de ne pas rater son coup. Alors qu'il avait empoisonné le pundu de sa femme, il était sorti lui acheter de la boisson. En fait, il manquait le courage de regarder sa femme manger. Cependant, le destin prit une tournure inattendue. La mère de Timba, qui était revenue plus tôt à la maison, trouva sa belle-fille en train de manger. Avec la complicité qui existait entre sa belle-fille et elle goûta au repas dans le plat de Mwamba, avant d'aller dans la chambre pour changer ses vêtements. C'est ainsi qu'on allait la retrouver frappée par cette mort soudaine, pour laquelle tout le monde s'était posé des questions. La famille était consternée par la tragédie et était abattue de savoir qu'il y avait quelque chose de plus sinistre derrière ces morts mystérieuses. Les regards convergèrent rapidement vers le redoutable Olazongo, pour savoir s'il allait achever son rituel ou non. Le crime étant quelque chose d'inacceptable dans cette communauté, il était évident pour la famille que Timba méritait la mort. Olazongo était un membre très vigilant de la communauté. Il était également un guérisseur très respecté, mais était très friand de l'argent. Après quelques minutes de silence, il se tourna vers la famille avec un visage sans expression et leur proposa de laisser Timba rentrer en Amérique. Il soulignait que maintenant que Timba avait avoué devant les cercueils des 2 défuntes, c'était à Dieu de gérer son sort. Il rappela que la famille était très pauvre et avait l'occasion de sortir un peu la tête de l'eau. Sa proposition était de laisser Timba aller récupérer l'argent de l'assurance en Amérique et à tout envoyer en Afrique. Certains membres de la famille étaient choqués par cette proposition. Mais quand Olazongo leur demanda d'appeler la police s'ils n'étaient pas d'accord, personne n'osa appeler. Il était clair que l'argent avait pris le dessus sur la raison. Après l'enterrement de Mwamba et de sa belle-mère, le redoutable Olazongo sortit un objet bizarre de sa poche,
invita Timba à jurer qu'il allait transférer tout l'argent de l'assurance à la famille faute de quoi il mourrait. Timba jura et avala cet objet. Les cousins de Mwamba, choqués par l'arrangement, se tournèrent vers Sisanga le sorcier du village voisin pour demander vengeance. Timba finalement périt dans un accident dès son retour en Amérique. Pour plus d'une personne, Timba s'était suicidé car incapable de supporter la pression de son crime. Pour la famille de Mwamba, il s'agissait de la réponse du sorcier Sisanga à leur requête de vengeance. Pour les membres de sa famille, Timba était distrait par ses pensées et n'avait jamais vu le camion qui arrivait en face de lui. Cette histoire a servi de rappel à la communauté dans la diaspora sur l'importance de la vigilance quant à l'assurance maladie des parents qui y séjournent régulièrement en visite. Elle a également renforcé la nécessité de se protéger de conjoints ayant un côté sombre. Plusieurs personnes ont toujours soutenu que si Mwamba avait demandé l'avis de son mari ou avait prolongé l'assurance pour sa mère, rien de tout cela ne serait arrivé. Est-ce que Olazongo avait raison de mettre les 500 000 $ en avant au mépris des coutumes du village? Pensez-vous que le sorcier Sisanga a pu le tuer depuis l'Afrique? Que vous inspire cette histoire? Merci de laisser ton commentaire mais surtout un like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.